Aïda? Dis-moi. Non, ma fille, aujourd'hui c'est impossible. J'ai une journée très chargée au bureau. Je dois tout régler avant de partir en voyage avec ta mère. Alors comme ça, tu pars en voyage avec ta femme? Salut. Salut. Mariano, tu as l'air très fatigué. Non, fatigué, non. Je suis seulement sorti pour prendre un peu l'air. À l'intérieur, il y a beaucoup de monde et... Et? Teresa m'a dit qu'elle voulait être seule. Ne le prends pas mal. Non, bien sûr que non. C'est normal avec ce qu'elle traverse, il faut lui laisser du temps. Elle aimait beaucoup Rosa. Elle parlait toujours d'elle avec énormément de tendresse. Elle disait qu'elle était si naïve. Oui. Oui, elle l'aimait. Je suis sûre que tu n'as rien mangé, pas vrai? Si Teresa veut rester seule, il faut la laisser respirer. Alors allons au moins prendre un café. Aurora, merci, mais je n'ai vraiment pas faim. Mais moi si. Et tu vas devoir m'accompagner. Allez, s'il te plaît. Je suis sûre que tu vas te laisser tenter par quelque chose. C'est une tragédie, professeur. Je me sens si mal. Et encore plus quand je vois mes parents. Oui, je peux imaginer. À ce propos, j'aurais aimé parler avec tes parents pour voir si je peux être utile en quelque chose. Oui, accompagnez-moi. Je vous présente mes plus sincères condoléances. Merci. Merci. Madame, je suis ici pour vous dire humblement que vous pouvez compter sur mon aide pour tout ce qui serait susceptible de soulager votre peine. Si vous avez besoin d'argent ou de quoi que ce soit, s'il vous plaît, dites-le moi. Merci. Mais non, nous n'avons besoin de rien. Nous avons tout payé, professeur. En plus, les frais d'université, je peux vous les rembourser en travaillant, mais ça, je ne pense pas pouvoir vous le rendre. Mais je vous remercie énormément d'être venu. C'est un geste très attentionné de votre part que jamais je n'oublierai. Merci. Rien. Ah, c'est chaud. Attention. Aurora, merci pour toute l'aide que tu apportes à Teresa et sa famille. Si seulement je pouvais faire plus. En étant à ses côtés, tu l'aides déjà. Maintenant, ce dont Teresa a besoin, c'est de l'aide et du soutien de la part des gens qui l'aiment. Ça se voit que toi aussi tu l'aimes beaucoup. Depuis quand tu la connais? Oui. Depuis qu'on est enfant. On vit tous les deux ici depuis qu'on est nés. Teresa était ma première petite amie. Sérieusement? Oui. Et moi aussi, j'étais son premier petit copain. Ensuite, on s'est séparés, maintenant... Enfin, qu'est-ce que je peux dire? J'aime Teresa, elle est l'amour de ma vie. S'il te plaît, ouvre-moi et laisse-moi au moins t'expliquer. Que tu le veuilles ou non, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir m'écouter. Jamais, plus jamais ne me refais quelque chose comme ça, s'il te plaît. C'est pas vrai. Attends, tu dois m'expliquer quelque chose. Alors tu pars en voyage avec ta femme? Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Tout ça n'était qu'un jeu pour toi. Tu te servais de moi, vous vous êtes jamais disputés. Tu m'as menti. Oui, je reconnais que je t'ai menti, mais je l'ai fait pour toi, pour ne pas te faire de la peine. Écoute. Tu sais bien que celle que j'aime, c'est toi, Esperanza. Lâche-moi. Ma femme, je la déteste. Je ne supporte plus de la voir. Mais oui, et c'est pour ça que tu pars 3 semaines avec elle. Ma chérie, Il n'y a plus de mon amour. je t'en Laisse-moi. prie, le temps va pas. Est-ce que tu vas enfin m'écouter? Pourquoi? Tout est déjà très clair. Si je l'ai fait, c'est parce qu'Aïda me l'a demandé. En plus, c'est mieux pour toi et pour moi. Tu sais, le mieux pour toi et pour moi, c'est que tu retournes avec elle. Oui. Mais tu as vu toi-même que ma fille n'arrête pas de m'appeler. Et c'est pour insister, toujours. Tu n'imagines pas combien de fois elle m'a supplié de me réconcilier avec sa mère.
de retourner dormir dans la même chambre qu'elle. Et donc elle a fini par te convaincre. Non, non, au contraire. Je lui ai fait comprendre que si je faisais une tentative de plus de réconciliation avec sa mère, ça ne fonctionnerait pas, c'est sûr. Parce que c'est toi que j'aime. Je ne sais pas. Je ne sais plus que croire. Tu sais que je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est pour ça que j'ai accepté ce voyage. Parce que ma fille m'a promis que si cette tentative n'arrangeait pas finalement les choses avec sa mère, enfin elle accepterait que je divorce. Oui, j'ai pu me rendre compte à quel point tu l'aimes, la façon dont tu l'enlaçais à l'hôpital et comment tu lui parlais. Eh bien, en fait, l'amour fait partie des choses qu'on ne peut pas cacher. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que mon ami a quelqu'un qui l'aime autant. Vraiment. Combien je vous dois? Aurora, tu vas bien? Oui, oui. Attends. Ne me touche pas, je te dis, ne me touche pas. Pardon, j'ai été surprise, c'est tout. Je crois qu'il vaut mieux que je me rince à l'eau froide. Ce n'est rien, c'est pas grave. Non, attends. Ce n'est peut-être rien, mais... laisse-moi au moins te mettre de la pommade, ou bien... Je ne sais pas si j'en ai, mais une pomme de terre crue, ça devrait se trouver. Attends. Non. Écoute, je vais aller demander quelque chose à un de tes voisins. Pendant que tu vas voir Teresa. Je te jure qu'entre Mayra et moi, il n'y a pas la moindre intimité. On se déteste toujours autant. C'est vrai? Alors tu me le jures? Oui. Je vais seulement faire ce voyage parce que j'y ai placé tous mes espoirs. Et je sais qu'au retour, ma fille acceptera le divorce et arrêtera enfin toutes ces bêtises. J'espère seulement que tout ce que tu me dis, c'est la vérité. Parce que rien que penser que tu puisses être avec une autre, même si c'est toujours ton épouse, j'ai envie de mourir. Oh, non, ne dis pas de bêtises. Tu es la seule femme dans ma vie. Souviens-toi que quand tu m'as rencontré, j'étais séparé. Si j'ai dû retourner vivre là-bas, c'était pour ma fille, à cause des bêtises qu'elle commençait à faire. Je ne pouvais pas la laisser retomber dans la drogue. Ma fille est l'unique raison qui me retient là-bas. Et tu le sais bien, je t'ai toujours tout raconté. La seule femme avec laquelle je veux être pour toujours. Et tout le temps, c'est toi. Tu me crois? Oui, mais... j'ai tellement peur de ce qui pourrait arriver pendant ce voyage. Mais pourquoi, ma chérie? Tu ne me fais pas confiance. Tu ne crois pas en moi. Je t'aime. Je ne sais pas à quel moment je suis tombé amoureux de toi comme ça. Mais je t'aime. Au début, je pensais que tu serais seulement une aventure. Quelque chose de passager qui me changerait des problèmes de ma femme. Mais tu es si douce. Si compréhensive. Je t'aime, Esperanza. Vraiment. Vraiment, je t'aime. S'il te plaît, n'en doute jamais. Je t'aime. Je t'aime, Ruben. Comment ça va, ta main? Bien. Attends, laisse-moi voir. Non, ça va. Je Laisse-moi t'assure, voir. Mariano, ça va. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais avoir été très clair avec vous. Votre assistance, on n'en a pas besoin. Écoute, ce n'est pas à toi que revient de prendre cette décision. Et je ne pouvais pas partir sans avoir présenté mes condoléances à Teresa et à ses parents. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser. À plus tard, Aurora. S'il te plaît, dis à Teresa qu'elle prenne le temps qu'il lui faudra. Oui, je lui dirai. Excuse-moi. À plus tard, professeur. C'était quoi ça, Mariano? Cet avocat parle beaucoup de ses bonnes intentions, comme quoi il veut seulement aider Teresa. Mais tu veux vraiment que je te dise? Je ne suis pas assez bête pour croire à ces conneries, Aurora. Ne doute pas du professeur de la Barrera. C'est quelqu'un de bien et il a aidé beaucoup d'étudiants. Ou alors tu es jaloux? Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai peur que Teresa tombe en admiration devant lui. Il a de l'argent, il a du pouvoir. Il a tout ce que moi je ne peux pas lui offrir. Tu n'as aucune raison de t'en faire.
Si l'amour entre Teresa et toi est sincère, rien ne pourra vous séparer. Et d'après ce que j'ai pu voir, elle t'aime aussi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te saluer. Merci. Il y a un instant, je parlais avec les parents de Rosita, et avant j'étais à l'hôpital avec Mariano. Donc c'était difficile de se voir avant. Maintenant, ils croient tous que c'est la fédération qui a payé les frais d'hôpitaux. Merci infiniment. Et encore désolée de t'avoir demandé ça, mais... Si ce n'avait pas été toi, personne d'autre ne m'aurait aidé. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on sache que c'est toi qui as mis tout l'argent? Il n'y a pas de raison. Teresa a déjà assez de problèmes comme ça et elle est très orgueilleuse. Je sais parfaitement qu'elle n'aurait rien accepté. Mais pourquoi vouloir le cacher aussi aux autres? À Mariano, par exemple. Parce qu'il aurait voulu me rembourser, alors qu'il n'a pas d'argent. Je n'aurais pas dû te parler comme ça, pardonne-moi. Mais c'est que je n'arrête pas de penser à ma sœur et à ce qu'on aurait pu faire si nous avions eu de l'argent. Mon amour. Allez, arrête de penser à ça. Oui, tu as raison. Je ne sais plus ce que je dis. Ne t'en fais pas. C'est normal que tu sois blessée et en colère, que ta sœur soit partie comme ça si vite. Je ne sais pas si un jour j'arriverai... Si j'arriverai à me relever de cette épreuve. Je sais que pour le moment, il n'y a rien qui puisse enlever cette douleur si terrible. Mais je veux que tu saches que tu pourras toujours compter sur moi. Qu'est-ce qu'on va devenir sans elle, Armando? Dis-moi. Plus rien ne sera jamais pareil sans ma petite sœur. Oui, ma chérie, je le sais. Mais Dieu va nous aider à l'accepter. Et toi, tu dois continuer à aller de l'avant. Pense qu'il y a un nouveau petit ange qui va nous aider depuis là-haut. Repose-toi, ma chérie. Demain sera un autre jour. Rosita. Rosita est partie. Mais moi je suis ici avec vous. Et je vous aime. Je vous aime très fort.
Nous aussi, nous t'aimons, ma fille. Beaucoup. Il ne nous reste que toi. Nous devons être ensemble tous les trois, comme la famille que nous sommes. À nous soutenir. Rosita... Rosita ne pourra pas voir ma réussite. Mais en pensant à elle, à sa rage de réussir, elle m'aidera à me surpasser encore plus. Esperanza. Bonjour, Mariano. Il est pas un peu tôt pour aller à l'université ou pour aller travailler? Non, depuis hier, j'attendais le moment pour parler avec toi seul à seul. Esperanza, j'aimerais bien que tu m'expliques ce qui se passe. Mais tu me fais peur, je ne sais pas de quoi tu parles. Ça fait des jours que je te trouve bizarre. Nerveuse. Ça me semble très étonnant qu'on ait fait des analyses gratuitement à Pablo dans l'hôpital où tu travailles. Je sais que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Eh bien, c'est que... je ne voulais pas que ma mère se retrouve encore plus endettée. Et le fait que tu ne connaissais personne là-bas? Tu crois que je m'en suis pas rendu compte? Comment tu vas justifier ça? Bon. Connaître... Ben non, je ne connaissais personne. J'ai vu que tu avais payé le médecin qui est venu voir ton frère. Alors qu'il était supposé être un de tes amis. Esperanza, ce n'est pas un reproche. Au contraire, je veux t'aider. Tu peux me faire confiance, mais n'essaie pas de me mentir. Je sais qu'il t'arrive quelque chose. Pour l'amour de Dieu, Mariano. Je te le demande, ne va rien dire à ma mère. Lui dire quoi? Il faut que je te raconte un secret. Ça me fait très plaisir de voir que nos enfants s'entendent si bien. Et moi donc? Vous allez voir comme Aïda va bien s'amuser avec mon fils pendant les quelques jours qui le restent, avant qu'il ne parte en Italie. À juste titre. C'est bien ce qui est inquiétant dans cette histoire de voyage, finalement. Qu'il s'amuse un peu trop bien. Non, ne vous inquiétez pas pour votre fille. Je me charge personnellement de surveiller le comportement de mon fils. Oubliez ça, laissez-les s'amuser. Il faut qu'ils se divertissent. Et prendre soin d'eux. C'est ce que je dis à mon fils, il faut savoir en profiter tant qu'on est jeune. Attention, Genoveva. Là, vous parlez d'Aïda, ma fille, celle que j'adore. Vous devriez tous les deux parfaitement savoir que... s'il y a bien quelqu'un qui aimerait voir Paolo s'engager avec Aïda, c'est moi. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ah, le signal est faible, hein. Je reviens tout de suite. Alors dis-moi, c'est comme si tu partais en lune de miel? Ah, Ruben, je ne sais pas ce que je donnerais pour faire un voyage comme ça avec toi. Tais-toi, s'il te plaît. Ah, ne t'en fais pas. Je ne dirai jamais rien sur ce qu'il y a eu entre nous. Le faire me nuirait plus qu'à toi. Mais qu'est-ce que tu me manques? Tu me manques. Et tu le sais bien. En fait, il y a eu un licenciement de personnel et j'ai été renvoyée. Comment ça, alors t'es au chômage? Non, heureusement plus maintenant. Mais j'ai été un bon moment sans boulot et je ne voulais rien raconter à ma mère, tu sais, pour ne pas l'angoisser plus. Elle est déjà assez avec Pablito. Oui, je comprends. Mais ce n'est pas bien de mentir, Esperanza. Un mensonge en entraîne un autre et un autre et un autre et un autre. Et par chance, toi tu as une famille qui peut te comprendre. Mais oui, tu as raison. Mais tu sais, ce qui est bien, c'est que je viens de trouver un emploi, mieux payé qu'avant. Et du coup, je ne vais plus avoir à mentir à qui que ce soit. Et tu travailles où maintenant? J'ai une petite dame âgée, comme infirmière particulière. Et bon, j'étais à l'essai, mais maintenant c'est fait, j'ai obtenu le poste, alors il n'y a plus de raison de raconter tout ça à ma mère. Eh bien, je te félicite. Esperanza, ne t'en fais pas. Je ne dirai rien. Je suis soulagé qu'il s'agisse seulement de ça, parce que j'ai cru que tu avais un problème plus grave. Et sache que si tu as besoin de quelque chose, tu peux compter sur moi. Merci, Mariano. Et désormais, tout va très bien se passer. Parce que si ce que j'attends se réalise, je te jure que mon bonheur sera vraiment démesuré.
Les choses vont être très différentes, Rosita. Je te le promets. Je dois partir de cet endroit. Je ne mérite pas d'être entourée de toute cette pauvreté. Mais qu'est-ce que tu fais, Teresa? J'essaie de m'arranger un peu, ma reine. Je me trouve horrible. Je suis toute cernée, amaigrie et en plus habillée en noir. Stop! Allez, allez, allez. Teresa, tout ça a été très douloureux. Et c'est normal que tu te sentes comme ça. Non, 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 ce n'est pas normal. Parce que je ne vais pas rester les bras croisés comme les autres à pleurer la mort de Rosita, non! Je ne revivrai pas quelque chose comme ça, à cause de toute cette pauvreté. Mais la pauvreté n'a rien à voir là-dedans. Ah, tu sais bien que si, ma reine. Ces choses-là n'arrivent jamais aux gens riches. Alors à partir d'aujourd'hui, j'arrête le deuil, j'arrête. Je ne vais pas continuer à me lamenter, j'arrête. Je vais faire tout mon possible pour m'en sortir, pour aller loin. Pour aller loin. Et pour ça, il faut que je me fasse belle. Je dois me faire belle. Ma chérie, viens, assieds-toi, s'il te plaît. Rosita vient juste de mourir. Par respect pour sa mémoire, tu dois continuer le deuil. Le deuil, je le porte dans mon cœur, ma reine, pas sur mes vêtements. Attends au moins que la messe en sa mémoire soit célébrée. Fais-le pour tes parents qui souffrent également. Non, j'arrête. Pas un jour de plus, ma reine, pas un jour de plus, j'arrête. C'est que je n'en peux plus, ma reine, je n'en peux plus. Pas un jour de plus. Teresa. J'en ai marre de tout ça, ma reine, c'est de la merde tout ça. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Calme-toi. Allez, 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 ça va. Allez, ma chérie. Allez. Allez, calme-toi, ma chérie. Tout va s'arranger.